ce nouveau thread d'horreur hanté. La chaise est hantée. Mais où suis-je? Vous avez peur ou pas? Je suis pas sûr, hein. Ça a mieux marché que la dernière fois, mais bon, pas sûr que vous ayez peur quand même, hein, parce que bon. Je m'en suis mieux sorti parce qu'au moins on m'a pas vu, même si on se doutait où j'étais, mais bon. Salut la famille, ça va ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur et pour 3 threads d'horreur comme vous l'appréciez tant. Vous êtes sur la chaîne de Maku et sur ma chaîne je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des true crime, des affaires non résolues et parfois aussi des anecdotes, des histoires un peu creepy, etc. Bref, plein de choses, mais tout ce qui va tourner autour de l'horreur. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que moi ça m'aide énormément et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, on est parti pour ces 3 threads d'horreur. Pour une meilleure écoute, n'hésitez pas à mettre un casque ou des écouteurs et on est parti, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Léonard et il nous explique qu'elle s'est passée alors qu'il avait 13 ans et qu'il se trouvait dans le RER de Paris. Il nous explique donc que ce jour-là, il rentre de l'école et comme le métro est en panne, il est obligé donc de prendre le RER comme je le disais juste avant. Alors qu'il est dans le RER, il voit quelqu'un en face de lui qui n'arrête pas de le fixer et par réflexe du coup, il lui fait un sourire. Il explique que c'est peut-être la plus mauvaise idée de sa vie. Vous voyez quand quelqu'un vous regarde, vous avez tendance à lui faire un petit sourire genre pour un peu comment dire enlever le malaise. Parce que quand quelqu'un vous fixe et que vous vous fixez tous les deux, tu sais, quand tu croises le regard quelqu'un, tu fais un peu... Bonjour. Pour casser le malaise un peu, parce que sinon c'est un peu malaisant justement. Bref, Léonard lui fait sourire, puis il rebaisse la tête instantanément. Sauf que voilà, au moment où il a rebaissé la tête, le mec s'est levé et est venu s'asseoir à côté de lui. Léonard fait comme si de rien n'était, il met ses écouteurs, sauf qu'au moment où il met ses écouteurs, il entend le mec à sa droite, qui s'est assis à sa droite, qui a à peu près la quarantaine, dire « C'est bon, je suis à côté de lui maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Là, Léonard, ça lui glace le sang. Il est terrifié. Mais il fait comme s'il avait rien entendu et il descend directement à la prochaine station. Sauf que là, le mec descend en même temps que lui et le suit. Donc Léonard, il accélère le pas et quand il accélère le pas, il sent la main de quelqu'un qui lui touche l'épaule. Et au moment où il se retourne, il est terrifié de voir que c'est toujours ce mec. Léonard, il essaie de dédramatiser la situation, il sourit en enlevant sa main et il continue à marcher. Léonard, il va jusqu'à l'ascenseur de la station et au moment où il rentre dans l'ascenseur, le mec accélère et rentre aussi dans l'ascenseur. Là, c'en est trop pour Léonard, il panique totalement, il appuie vite sur un bouton pour sortir n'importe quel étage et il tape le sprint de sa vie. Dès qu'il est sorti de la station, il appelle sa mère, sauf qu'il voit le mec qui a réussi à le suivre et qui veut le forcer à venir vers lui. Il lui attrape le bras, donc le mec attrape le bras de Léonard, sauf que par chance, Léonard avait juste dans son sac une bouteille en verre de coca et il le tape avec. La bouteille ne se casse pas mais il lui met un bon coup sur la tête, le mec est obligé de lâcher et Léonard se met à courir alors qu'il est toujours au téléphone avec sa mère. Sa mère appelle la police, finalement ils arrivent sur les lieux mais il n'y a plus personne. Encore aujourd'hui, Léonard n'a aucune nouvelle de ce mec, il ne sait vraiment pas ce qu'il voulait. Et depuis ce jour-là, il ne prend plus le RER, il ne prend que le métro, c'est terminé et il a toujours un couteau suisse dans sa poche. Voilà, il est préparé maintenant. Et c'est horrible cette histoire. Vous imaginez, vous êtes dans le métro, ou le RER, peu importe, et vous avez quelqu'un en face de vous qui vous regarde. Après, il se pose à côté de vous et vous l'entendez, ok, je suis à côté, qu'est-ce que je fais? Je suis pas bien moi. Je le prends par la nuque comme ça, je l'étrangle. Voilà, on aurait dit que j'allais le bouffer, mais bon, vous avez compris. Je suis un peu fou. Hein. Les gens qui me regardent doivent se dire c'est qui ce mec? Parce que moi-même quand je me regarde, je me dis c'est qui ce mec? On passe à la prochaine histoire? C'est parti pour l'histoire numéro 2. La prochaine histoire donc c'est l'histoire de Romane et elle se déroule alors qu'elle a 10 ans et qu'elle est partie en vacances avec ses 2 meilleures amies, Jenna et Mae. Elle explique qu'elle a l'habitude de partir en vacances avec elle, c'est pas la première année, c'est même tous les ans que ça arrive et elles partent en plus toutes les années à peu près au même endroit donc elles ont un peu leur rituel et elles prennent toujours des maisons ou comme elle le dit des cottages. Je vous montrerai une photo là sur la vidéo qui sont des petites maisons un peu traditionnelles dans une forêt un peu avec un lac etc. Bref c'est l'endroit où elles vont tous les ans, toutes les 3 accompagnées de leurs parents hein, évidemment parce qu'elles ont 10 ans. Seulement voilà Romane y va elle sans ses parents donc ça l'excite un peu toujours parce qu'elle se dit qu'elle va passer un peu de temps toute seule etc qu'avec ses meilleurs amis. Bref elle est super contente et en plus elles connaissent très bien la région. Bref elles arrivent donc sur le cottage et elles choisissent chacune leur chambre et elles finissent par se préparer des spaghettis à la bolognaise, c'est ce qu'elles appellent leur rituel.
Après le dîner, il était à peu près 19h, il commençait à faire sombre, et elles sont sorties toutes les trois avec leur père, le père de ses deux meilleures amies, et elles ont décidé de jouer à leur jeu favori qui est le jeu du loup. Bon, si vous le connaissez pas, je pense qu'on le connaît à peu près tous parce qu'on y a tous joué, mais en gros, il y a un loup qui compte pendant environ 30 secondes et les autres qui vont se cacher et qui essaient de ne pas se faire attraper ni repérer par le loup. Voilà, c'est une sorte de course, le loup court après des moutons en gros. Bref, le père se désignait toujours pour être le loup, donc c'était toujours le premier à les compter. Voilà, c'est ce qu'on appelle le sacrifice, parce que en général, c'est le rôle que très peu de gens veulent faire, mais bon, c'est le papa, donc il est gentil. C'est mort, moi quand je serai père, je jouerai pas le loup, c'est mort. Ce sera ma fille ou mon fils, si un jour je suis père, c'est pas moi je joue le loup. Je m'en bats les couilles, moi, ok? Bref, Roman, Jenna et Mae partent donc à l'opposé en courant et s'éloignent le plus possible du loup. Et elle explique que pendant ces parties-là, elles restaient toujours toutes les trois soudées parce qu'elles avaient trop peur de se séparer et surtout, elles étaient en plus trop fières pour se l'avouer. Elle explique qu'il n'y avait pas de risque à se perdre dans cette forêt puisqu'en fait, au milieu de la forêt, il y avait un lac, que la forêt était pas très profonde et qu'en plus de ça, il y avait des maisons cottages là un peu partout. Donc c'était vraiment impossible de se perdre. Bref, les trois copines adorent ce jeu et elles adorent l'adrénaline que ça leur procure, parce qu'elles peuvent être surprises à n'importe quel moment. Bref, elles sont sur leur garde, elles ont peur. Vous savez ce que c'est si vous avez déjà joué au loup. Vous savez que c'est génial. Et en plus, elles se disent qu'à n'importe quel moment, le loup peut apparaître et leur sauter dessus, etc. Bref, c'était super excitant. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe très bien. Une après-midi tout à fait normale. Mais ça va dégénérer. Bref, après une bonne quinzaine de minutes, elles font le tour du lac comme d'habitude et elles entendent pas très loin un bruit de craquement de branches assez grotesque, c'est-à-dire qu'en gros on aurait dit que c'était fait exprès et elles se disent que c'est sûrement leur père qui fait ça, en tout cas le père des copines de Roman, parce que souvent il faisait ça pour leur faire peur. Donc elles décident de se mettre à courir le plus vite possible tout en rigolant, etc. Et elles entendent que le loup lui aussi se met à courir derrière elles. Elles expliquent qu'elles étaient vraiment décidées à gagner et qu'elles étaient totalement mortes de rire. Enfin, vous voyez, si vous avez déjà joué au loup, je vois très bien ce sentiment, mais vous courez, vous rigolez parce que c'est drôle de vous faire poursuivre. Bref, c'est dans le jeu quoi. Après quelques secondes, Roman explique que le loup se rapprochait de plus en plus d'elle, mais qu'en plus de ça, il s'est aussi mis à rire. Instantanément, Roman elle trouve ça très bizarre parce que c'est pas un truc que le père faisait normalement, et elle se dit que c'est assez bizarre. Pourquoi il rirait comme ça derrière elle en train de les suivre et surtout en train de faire un rire assez bizarre. En plus, elle explique que ça fait des années vraiment qu'il vient là et qu'il joue au loup et il reste toujours très sérieux dans son rôle, donc c'est encore plus bizarre. Toujours en courant, Roman elle décide de se retourner pour voir qui est derrière elle et en fait ce n'était très certainement pas le père puisqu'il était en fait beaucoup plus grand, il portait du noir partout et même une casquette noire qui cachait légèrement son visage. La seule chose qu'elle voyait c'était son sourire et son rire qui avait l'air diabolique. Les filles, donc, sont en train de se faire poursuivre par quelqu'un qui n'est pas le père des deux meilleures amies de Roman. Roman décide de ne rien dire et elle court le plus vite possible. Elle décide de se diriger vers des cottages qu'il y a à proximité où il y a de la lumière et heureusement, l'une de ces cottages était la leur. Elle savait que comme la mère de ses meilleures amies avait toujours peur de les laisser partir en forêt, elle les attendrait sur la terrasse. Donc, elle court le plus vite possible jusque là-bas. Elles arrivent totalement essoufflées et mortes de rire, sauf pour Roman, hein, évidemment. À ce moment-là, elle comprend qu'en fait, ses copines, elles ont rien remarqué en fait, un autre mec les a poursuivis tout en rigolant et qu'elles ne savaient même pas ce qui s'était passé. Et elle a eu la confirmation que elle s'en rendait pas compte parce que quand le père est arrivé, elles ont expliqué à leur père: ah, c'était trop drôle quand tu nous as poursuivis et tout, que t'as rigolé et tout. Et en fait, leur père est resté figé et n'a pas compris. Il était totalement troublé et ça a effrayé tout le monde. Bref, elle explique que cette expérience, malgré qu'elle soit courte et que rien ne se soit passé, elle était totalement terrifiante. Et ça c'est clair, quand j'ai lu cette histoire, moi ça m'a terrifié. Même à mon âge, hein, je joue au loup, parce que je peux jouer au loup, je m'en bats les couilles, ok? Si vous êtes pas content, moi je suis un enfant dans ma tête, ok? Je suis pas vieux, hein? Bref, je joue au loup, si quelqu'un me poursuit, je pense que c'est le loup, je vois que c'est quelqu'un d'autre, je suis moyen serein. Alors à 10 piges... Bref, en tout cas, Roman, Mae et Jenna ont eu de la chance. Non, elles font très attention quand elles jouent au loup, hein. Et surtout, elles ont jamais su pourquoi l'homme les pourchassait, pourquoi il a rigolé comme ça. Enfin bref, c'est horrible, c'est horrible. Bref, sur ce, on passe à l'histoire numéro 3. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Sarah et elle nous explique qu'elle s'est déroulée alors qu'elle avait 22 ans. Elle explique qu'elle est passionnée d'urbex et de bâtiments abandonnés, etc. Et qu'à cette époque-là, elle avait un copain qui avait à peu près la trentaine. Elle explique que son kiff donc à elle, c'est vraiment d'explorer ces lieux abandonnés, de prendre des photos, de connaître l'histoire du lieu, etc. Bref, elle, c'est vraiment son kiff, elle est vraiment passionnée par ça. Pour son copain, c'est pas son kiff du tout, lui, il comprend pas trop le délire, etc. Mais à voir sa copine totalement passionnée comme ça, il décide de l'accompagner
l'accompagner une fois dans une de ses explorations urbaines, donc dans un de ses urbex. Autant vous dire que Sarah à ce moment-là, elle est super contente puisqu'elle se dit elle va pouvoir partager ça avec lui, et en plus elle explique qu'habituellement elle y va toute seule, même si elle dit que c'est pas très sûr d'y aller toute seule, mais qu'elle est tellement têtue et tellement passionnée qu'elle s'en fout, tout le monde lui conseille de pas y aller toute seule, mais bref. Elle se met donc à rechercher un spot et elle finit par trouver. Évidemment, elle ne nous dévoilera pas l'endroit du spot exact, mais voilà. Bref, après quelques heures, elle se renseigne encore sur le spot et elle voit qu'apparemment il est toujours existant et qu'en plus il est pas trop connu, donc c'est super. Ils décident d'y aller le soir même. Ils prennent la voiture, ils roulent pendant de longues minutes et finalement ils arrivent à un chemin qui malheureusement n'est pas utilisable en voiture, donc ils garent la voiture et ils finissent à pied. Il commençait à faire nuit, donc ils allument leur lampe torche. En fait, c'était une exploration urbaine mais de nuit. C'est une vidéo du Grand JD. Là, alors qu'ils marchent, il se met aussi à pleuvoir, mais pour l'instant, ils sont trop déterminés à y aller, donc ils ne rebroussent pas chemin, ils continuent tout droit jusqu'au lieu. Ils arrivent vers le bâtiment et en fait, c'est un ancien hôtel. Bon, ils le voient de nuit, etc., mais ils se rendent bien compte que c'est un ancien hôtel et ils font un peu le tour du bâtiment par l'extérieur pour vérifier qu'il n'y a personne, pour se rassurer, mais aussi pour rassurer le copain de Sarah parce qu'apparemment, il est pas du tout à l'aise. À un moment où ils sont en train de faire le tour, elle voit la tête de son copain qui se tourne d'un coup et qui a un regard terrifié. Elle lui demande ce qui se passe et il lui dit être sûr d'avoir vu une lumière un peu à l'étage du bâtiment. Et Sarah, elle rigole un peu, elle dit mais non, t'inquiète pas, il y a personne dans ces endroits-là, t'inquiète, viens on y va, ça va être super. Bref, elle essaye vraiment de rassurer son copain pour l'emmener dans le truc alors que lui n'est pas rassuré du tout. Et elle dit le pauvre, je l'ai poussé à faire ça. En plus, vous vous doutez bien que si on est dans un thread d'horreur, ça ne se termine pas juste sur une exploration urbaine. Bref, ils finissent par trouver une petite entrée et Sarah nous explique qu'elle a un feeling bizarre en rentrant. Vous savez, c'est comme si quand vous éteignez une lumière, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous. Et ça, elle explique que dans ce bâtiment, c'était toujours comme ça, à chaque pas, à chaque ouverture de porte, etc. Bref, à chaque mouvement, elle avait l'impression d'être suivie. Ils continuent à explorer, etc. Ils sont au rez-de-chaussée et à un moment, ils entendent un bruit qui vient de l'étage qui est comme si on poussait un meuble. Là, ils sont tous les deux pétrifiés, ils sont un peu surpris et en même temps Sarah elle repense à ce que son mec lui a dit quelques minutes plus tôt. Bref, ils sont tous les deux là à se regarder un petit peu interrogatifs et ils ont pas d'autre choix, enfin en tout cas c'est ce qu'ils décident de faire. Ils crient il y a quelqu'un mais il y a aucune réponse. Ils pensent donc que ça doit être un animal. Quelques minutes plus tard, ils se décident quand même à aller à l'étage avec leur lampe torche et ils avancent tout doucement pas à pas. Arrivés à l'étage, ils se rendent compte que toutes les portes sont fermées sauf une qui est au fond du couloir. Bon, ok, ils avancent donc dans ce couloir et en illuminant vers le fond, ils ont l'impression de voir une forme ou un mouvement. Mais ils savent pas ce que c'est parce qu'en fait leur lampe n'éclaire pas assez, ils sont obligés d'avancer un peu plus loin. Ils avancent tout doucement, pas à pas, et une fois qu'ils arrivent à la porte, ils distinguent clairement une forme humaine. Là, ils voient un homme se retourner vers eux, qui les fixe avec un regard, d'après Sarah, plein de haine. Comme si vous aviez plein de haine dans les yeux, etc. Bref, un regard terrifiant. Là, le mec de Sarah se met à crier et à essayer de la prendre par le bras pour s'enfuir. Sauf que Sarah, elle explique qu'elle est totalement pétrifiée et qu'elle n'arrive pas à se détacher de son regard. Finalement, le mec commence à prendre quelque chose dans sa poche et c'est à ce moment-là que Sarah réagit. Ils n'ont pas le temps de voir ce qu'il y a dans sa poche, qu'ils se mettent tous les deux à courir le plus vite possible vers la sortie du bâtiment. Bref, le copain de Sarah fait tomber sa lampe torche sous la panique et alors qu'ils sont en train de courir dehors, etc., ils voient une lumière eux aussi à l'intérieur du bâtiment qui se déplace et qui a l'air de venir vers eux. Sarah et son mec courent le plus vite possible, ils arrivent finalement à rejoindre la voiture plein de boue, vu qu'il n'y a plus, etc. Ils montent dans la voiture, démarrent et ils se cassent le plus vite possible. L'histoire ne se termine pas là, puisque le lendemain, Sarah regarde les infos et elle découvre que juste à côté de ce bâtiment, il a été retrouvé un corps dans le coffre d'une voiture. Et ça s'est passé à l'île de Manoir, en Dordogne. Et si vous voulez voir l'article, il est en description et c'est vrai. Voilà. Je sais pas ce que vous avez esquivé, mais vous avez peut-être esquivé un petit truc un peu grave quand même. Hein. Voilà. Cette histoire est horrible. Hein. Vraiment, le Grand JD, s'il te plaît, si jamais tu passes par cette vidéo, LOL. Fais attention à toi, parce que moi j'adore tes vidéos, donc si tu n'en fais plus, je serais triste quand même. Meilleure conclusion. Bref, en tout cas, Sarah, j'espère que tu vas bien. D'après ce que j'ai compris, tu n'es plus avec ton mec. Bon, j'espère que ça va quand même dans ta vie. Et sur ce, je te souhaite bon courage et fais attention dans tes explorations urbaines parce que toute seule ça craint, mais avec des gens chelous, ça craint encore plus. Vraiment, je sais plus quoi dire comme conclusion des fois. Bref, sur ce, c'est la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous ont plu. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je les ai kiffés en fait, ces histoires. Voilà, donc j'espère qu'elles vous ont plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Partagez-la à ceux que vous aimez si vous avez bien aimé. Et partagez-la à ceux que vous n'aimez pas si vous l'avez pas aimé. Ça, vous pouvez la partager à tout le monde. C'est un contenu qui est partageable à tout le monde, vous avez vu. Il est adressé à tout le monde, même ceux que vous aimez pas.
Mais bon, bref, voilà, un petit like, un petit abonnement, moi ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, journée, nuit, matinée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.